Ici, tout commence. Spoilé, Salomé et Noémie sont sûrs que Cardone est coupable. Après le retour de Noémie, et la libération d'Annabelle Cardone, les élèves cherchent le vrai coupable, dans Ici tout commence sur TF1. De son côté, Clotilde et Joachim font la paix. Tandis que le mensonge de Laetitia fonctionne, le mercredi 10 août 2022. Dans l'épisode d'Ici tout commence, programmé le mercredi 10 août 2022 à 18h30 sur TF1, Noémie ne connaît pas l'identité de son ravisseur, et assure que ce n'était pas une femme, ce qui innocente Annabelle Cardone. Pour Enzo, Swan est forcément coupable. Plus tard, Noémie, épuisée, décide de s'entraîner en cuisine, afin de réussir la dernière épreuve, mais elle est en larmes. Benoît de Lobel et Tessier conseille à la chef maîtresse de se reposer. Mais, elle est déterminée, car durant les 16 jours de sa captivité, elle ne pensait qu'à la cuisine. Swan coupable après la découverte de Salomé, dans Ici tout commence sur TF1. Puis, Salomé rejoint Noémie en cuisine, car elle est certaine que la chef Cardone est coupable. Noémie explique se souvenir d'une odeur de pâtisserie, de l'huile essentielle de mandarine verte. Plus tard, Salomé se lâche sur Annabelle Cardone auprès de Swan, mais celle-ci interrompt la conversation. Elle a été libérée, car elle avait un alibi lors des agressions et aucune empreinte n'a été retrouvée sur le téléphone. Pour Annabelle Cardone, une personne cherche à l'intimider. Elle est plus que jamais déterminée à remporter le concours. Swan accepte de revenir avec elle dans la compétition. En apprenant cela, Enzo est furieux, et le ton monte, avec le copain de Salomé. Cette dernière défend son copain, après qu'il ait accusé Enzo d'avoir mis en scène son agression. En cuisine, Salomé et Anaïs s'entraînent et sentent l'huile essentielle de mandarine verte. Elle regarde l'emploi du temps, et découvre que Swan y était avant. Il est donc logiquement le coupable. Clotilde retrouve Joachim au double. Celui-ci est parti à Nîmes chercher du matériel pour réparer le four. Il boude après sa compagne après leur dispute de la veille. Clotilde justifie son attitude, mais le ton monte de nouveau. Antoine a décidé de convoquer le couple après leur dispute devant les élèves la veille. Joachim souhaite arrêter de travailler avec Clotilde. La chef Armand tombe des nues et le couple se dispute une nouvelle fois. Antoine s'impose et demande à tous les deux de ranger leur ego, et de travailler ensemble sinon Joachim ne pourra pas rester. Plus tard, le mixeur tombe en panne. Clotilde tente de le réparer, mais Joachim intervient, car elle risque de perdre ses doigts. Le couple se réconcilie et vont établir des règles pour travailler ensemble. Laetitia fait croire à Capelan, le propriétaire de la table des Rivières, que Tony est un ancien élève diplômé de l'Institut. Celui-ci et Gaëtan évoquent leurs projets et concepts de coffee show et de petite restauration. Afin de convaincre Capelan, Laetitia se montre très persuasive. Puis, Capelan demande à Croque-Monsieur. Gaëtan et Tony ne se sont pas mis d'accord, et le Croque-Monsieur est brûlé. Gaëtan décide de gratter le dessus, tandis que Tony rajoute de la crème, pour atténuer le goût. Laetitia complimente Tony pour ce délicieux croque-monsieur. Capelan estime que c'est trop brûlé, mais se laisse convaincre par les bobards de Tony. Il accepte que Tony et Gaëtan reprennent la table des Rivières. Tony remercie Laetitia, et se font un câlin. Ici, tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1.